Et puis, alors, dans le même temps, mais je dis bien dans le même temps, car ce n'est pas le même phénomène, l'Iran est parvenu à un point d'affirmation, de réaffirmation de son rôle dans cette région qui est sans précédent. Le Shah voulait faire de l'Iran une grande puissance, mais à la manière d'Atatürk, il voulait qu'elle tournât le dos entièrement au Moyen-Orient pour devenir une sorte de seconde Europe, quelque part, seconde Europe avec des ambitions japonaises. Et puis, le Shah est parti, le régime islamiste a dû se battre et se débattre pour sa survie pendant une bonne dizaine d'années. Il réémerge maintenant avec des ambitions très grandes, dont celle évidemment de passer au stade nucléaire militaire. Et cette ambition semble pouvoir se réaliser d'autant mieux que place lui a été faite par la politique américaine au Moyen-Orient. Vous savez, je plaisante parce que je vous dis que je suis un mauvais esprit. Souvent en disant que si George Bush n'avait pas cette détestable habitude de s'arrêter de lire les mémorandums qu'on lui donne à la page 2, peut-être que dans celui sur l'invasion de l'Irak, il aurait lu cette page dans laquelle on expliquait qu'en Irak, il y avait deux groupes religieux, les sunnites et les chiites. Alors c'est un peu difficile déjà, mais il n'a pas lu, il s'est dit « Get the hell out of this man ». Et puis, voilà, donc c'est le type, même à mes yeux, de faux pas dans la bonne direction, comme disait déjà l'humoriste viennois. Il est clair que les Américains n'ont pas mesuré toutes les conséquences de ce qu'ils faisaient en Irak. Il est clair qu'ils ont ouvert les voies à une superpuissance chiite. Il est clair que cette puissance chiite, superpuissance, toute chose étant égale à l'échelle de cette région, cette puissance chiite est aujourd'hui en passe de se manifester sur le plan de son programme nucléaire, mais tout n'est pas lié. Les Iraniens chercheraient à passer au nucléaire, quoi qu'il arrive. Certes, Ahmadinejad est un personnage un peu particulier qui à la fois complique et simplifie l'équation. Mais si les élections avaient été gagnées par Rafsanjani et son coadjuteur, l'ayatollah Rouhani, qui s'occupait de négocier avec la communauté internationale, la situation serait un peu meilleure, elle ne serait pas totalement résolue. Et bien sûr, la présence américaine en Irak rend très peu crédible la moindre option militaire sérieuse vis-à-vis de l'Iran. Mais en même temps, comme les équations se lisent dans les deux sens, elle constitue également pour les Iraniens un frein par rapport à la volonté d'affrontement global qui anime une partie de la puissance iranienne.